Merci beaucoup pour votre témoignage. Nous passons à la dernière séquence sur l'actualité du communisme, parce que, comme je le disais en commençant, le communisme, ça n'est pas un événement du passé, ça continue. Et donc nous avons 3 intervenants. Tout d'abord, Marc Fromager, directeur général de l'AED en France, qui va nous parler du communisme qui tue toujours, notamment des chrétiens. Ensuite, François Billet-Lochner, mais on va peut-être échanger avec Jean-Pierre Mogendre qui doit filer. Donc François Billet-Lochner sur le grand soir par d'autres moyens. Et enfin, Jean-Pierre Mogendre sur la mutation du communisme par le multiculturalisme. Et on donnera la parole pour finir à Bernard Anthony. Voilà. Donc Marc Fromager, si vous voulez parler de la persécution des chrétiens sous le communisme. Bonsoir à tous, merci pour votre invitation, très heureux d'être là. Je ne peux que féliciter les organisateurs de cette initiative et tous les groupes d'information parallèles qui ont participé, donc Salon Belge, Fondation de services politiques, Renaissance catholique, Chrétien Solidarité, qui sont toutes des très bonnes sources d'information, donc merci encore. Que l'AED, l'aide à l'Église en détresse que je dirige, soit présente à cet après-midi, c'est un petit peu logique dans le sens où pendant très longtemps nous avons été un peu les seuls, au moins dans l'Église catholique, à parler des persécutions derrière le rideau de fer, à tel point qu'on nous a traités longtemps d'anticommunistes primaires. Alors, j'ai jamais vraiment très bien compris en quoi c'était infamant d'être anticommuniste, mais cela nous a porté préjudice auprès de certains, y compris dans l'Église en France. Bon, alors le mur est tombé il y a 27 ans, donc maintenant les gens ont fini par comprendre que l'époque avait changé. Alors maintenant on nous traite d'anti-islamistes primaires. Je ne comprends toujours pas ce en quoi cela pourrait être infamant, puisque nous continuons notre mission qui est de dénoncer les persécutions des chrétiens où qu'elles aient lieu, sachant qu'aujourd'hui, il y a plusieurs causes à cette persécution, mais que clairement, lorsqu'on prend une carte du monde, ce sont les pays à majorité musulmane qui, de loin, représentent la source la plus importante de difficultés. Le communisme, on va parler plutôt d'aujourd'hui, en tout cas c'est ce qu'on m'a demandé de faire. Juste un chiffre, des historiens très, très, très sérieux en termes de l'histoire de la religion estiment qu'au cours de l'histoire, donc ça fait 2000 ans à peu près, il y a eu 40 millions de martyrs. Alors en prenant une appréciation assez large du terme, en tout cas 40 millions de chrétiens qui ont été tués au cours des 2000 dernières années. Et parmi ces 40 millions, 26 millions au XXe siècle. Ça veut dire les 2/3. Ça veut dire que pour ceux qui sont très forts en mathématiques, il y a eu 2 fois plus de martyrs chrétiens au XXe siècle que pendant les 19 siècles précédents. Vous voyez ? Donc on peut dire que le XXe siècle, ça a été le grand siècle des martyrs. Bon, évidemment, il est un peu tôt pour savoir ce qu'il en sera au XXIe siècle. Espérons qu'on ne fera pas mieux. Pour ce XXe siècle, clairement, le communisme est à l'origine de la majorité de ses victimes. Mais on ne va pas revenir sur le XXe siècle, puisque moi je suis extrêmement discipliné, enfin de temps en temps, et qu'on m'a demandé donc de traiter ce thème, le communisme tue toujours des chrétiens, c'est-à-dire aujourd'hui. Alors aujourd'hui, ça tombe bien, en 2017, qu'on me demande de faire ça, et pas il y a 30 ans, parce que ça aurait été beaucoup plus long. Il y avait encore toute l'Europe de l'Est, plusieurs pays africains, l'Angola, le Mozambique, l'Éthiopie, le Congo-Brazzaville, enfin j'en oublie. Là, il n'y en a que 5 qui se déclarent officiellement encore communistes. Je vais commencer par la Chine parce que c'est le plus important, en tout cas le plus grand, et 3 autres qui lui sont voisins géographiquement, la Corée du Nord, le Vietnam qu'on vient d'évoquer et le Laos. D'ailleurs, c'est un peu étonnant, mais en même temps pas tellement, que ce soit des pays proches de la Chine, donc une espèce de contagion, sachant que les partis communistes dans ces pays sont soutenus par le Parti communiste chinois en général, ce qui est donc assez logique. Et un petit pays un peu à l'écart, Cuba, que nous évoquerons rapidement. Donc on passera très vite, d'autant plus qu'on ne m'a pas donné beaucoup... Enfin, le colloque fait qu'on n'a pas beaucoup de temps, puis qu'on a déjà évoqué en plus certains pays.
Par contre, je vais quand même avoir du mal à répondre très précisément au thème, parce que est-ce que le communisme tue toujours des chrétiens? Alors oui, il y a des évêques qui disparaissent, il y a des prêtres qui sont tués, il y a des laïcs, sans doute en beaucoup plus grand nombre, mais on a assez peu d'informations sur leur nombre, sur les circonstances exactes. Le communisme, mais déjà à l'origine, prenait un malin plaisir à camoufler cela, hein. Les gens, les chrétiens n'étaient pas tués parce qu'ils étaient chrétiens, mais parce qu'ils avaient des problèmes psychiatriques, ou parce qu'ils étaient des espions, ou parce qu'ils étaient une menace pour la sécurité de l'État, ou parce que je ne sais plus quelle autre raison on a pu inventer, mais on évitait de faire des martyrs, hein. Et donc c'est toujours le cas. Alors que le système communiste continue à faire peser sur les chrétiens, parmi d'autres, mais le sujet c'est les chrétiens, un poids insupportable, certes, mais de là à en faire des morts, bah, moins. Ce qui ne veut pas dire que c'est moins mauvais. Enfin si, bon, si on n'est pas mort, c'est quand même moins pire que... Mais en tout cas, la pression reste et demeure, ce que nous allons voir maintenant. Qu'est-ce que la persécution religieuse communiste aujourd'hui? Comment est-ce que se manifeste? Clairement, autrefois, je commence par la Chine, notamment au moment de la révolution culturelle, les chrétiens étaient pourchassés, tués, tabassés, humiliés. On s'acharnait sur eux, on brûlait leurs livres, on les obligeait à commettre des actes contraires à leur foi. Aujourd'hui, la persécution a nettement baissé d'intensité, et elle est plus discrète, mais elle est aussi plus insidieuse. S'il fallait retenir une chose, c'est ça, elle est plus insidieuse. Elle consiste en des mesures administratives qui restreignent considérablement la liberté des citoyens, en particulier des croyants, car la censure est sans pitié en ce qui concerne les nouvelles touchant les religions. Les rares revues qui parlent de religion sont étroitement contrôlées. Mais n'oublions pas que la persécution consiste également en une discrimination subtile envers les croyants, dès lors qu'il s'agit pour eux, par exemple, de chercher du travail ou d'agir dans la société. Ils sont écartés des postes de responsabilité, leurs promotions professionnelles se font attendre plus que pour d'autres. Donc en fait, ça a quand même une répercussion, hein. Ça veut dire que concrètement, si vous voulez trouver du travail ou avoir un meilleur travail, le fait d'être chrétien, c'est quand même pas la meilleure idée que vous puissiez avoir. En fait, dans tous ces pays-là, le fait d'être chrétien, c'est vraiment même pas du tout une bonne idée. On meurt moins qu'avant, mais ça reste une mauvaise idée. Les organisations religieuses, diocèses, paroisses, mosquées, pagodes, donc c'est tous, encore une fois le sujet c'est les chrétiens, doivent demander sans arrêt des permissions avant de pouvoir mettre en œuvre leurs activités, ce qui favorise d'ailleurs la corruption des cadres. Dans les établissements scolaires, les jeunes dans tout le pays reçoivent une éducation athée, les médias sont tous, sans exception, entre les mains du gouvernement. J'ai cru à un moment que je parlais de la France, mais non, on parle de la Chine. Et celui-ci, le gouvernement, donc, a à cœur de former de nouveaux citoyens indemnes des vieilleries de l'ancien système, dont les religions. La persécution engendre un climat de peur et de méfiance, ce que vous venez de dire, madame, qui empoisonne la vie des communautés de croyants. On doit toujours être sur ses gardes et éviter de parler ouvertement aux autres de problèmes personnels ou de questions de foi. Des évêques catholiques ont été obligés d'agir contre leur conscience. Certains ont dû accepter leur ordination épiscopale sans l'accord du Saint-Siège, ce qui en fait n'est pas catholique. D'autres ont été forcés de concélébrer avec des évêques illégitimes. Ces prélats ont en général perdu la confiance de leurs troupeaux. Alors, la constitution chinoise stipule que les citoyens ont la liberté de croyance religieuse. Seules les activités religieuses normales, et c'est là que le mot est important, sont autorisées, c'est-à-dire celles qui sont bien sûr contrôlées par l'administration d'État des affaires religieuses et par les associations patriotiques. Alors, il faut savoir que depuis le 1er juillet 2015, la situation a empiré après l'entrée en vigueur de la loi sur la sécurité nationale. L'objectif de cette loi est de protéger la souveraineté nationale et les intérêts chinois, mais aussi la stabilité politique et sociale, couvrant un large éventail de domaines, la défense, les finances, la science et la technologie, la culture et les religions. L'idée, c'est que le gouvernement, dans ses directives, veille à 3 choses. Tout d'abord, la sinisation. Ça veut dire qu'un processus par lequel les religions doivent s'assimiler de plus en plus à la culture chinoise et extirper les influences extérieures.
En gros, il ne faut plus de missionnaires étrangers du tout, que des Chinois, et surtout ne pas recevoir d'influences étrangères. Et là, c'est l'Église catholique qui est particulièrement visée, puisque le Parti communiste chinois prétend qu'elle dépend d'un État étranger, qui est le Vatican. Deuxièmement, l'indépendance des influences étrangères, y compris la nomination ou la ratification des nominations religieuses, typiquement la nomination des évêques catholiques, qui, a priori, nécessite l'approbation du pape, mais ce qui est de plus en plus donc refusé, récusé par la Chine. Enfin, la soumission au Parti communiste chinois qui doit guider efficacement et fermement toutes les religions. Autre chose, l'athéisme est obligatoire pour les membres du parti. Alors, à la différence du Parti communiste français, il y a encore 88 millions de membres du Parti communiste chinois. La directive, elle a été émise sous l'actuel président. Elle est beaucoup plus radicale que ce qui était permis les années précédentes. Et donc, elle ne permet aucune pratique, quelle que soit la religion. Donc, ces règles sont entrées en vigueur le 1er janvier 2016. Elles s'appliquent à tous les membres. Il y en a 88 millions, je viens de le dire. Et donc, on ne peut absolument pas prendre part à une quelconque célébration ou à une quelconque activité religieuse. L'idée, c'est que le christianisme est une religion occidentale et pollue la Chine. Pour lutter contre cette pollution spirituelle, peut-être qu'on pourrait en parler à Hidalgo ou à Nicolas Hulot, parce qu'il y a le thème de la pollution, c'est très à la mode aujourd'hui, et contre l'influence du christianisme, pendant la période allant de Noël 2014 à Noël 2015, par exemple, les empressements consuméristes du Noël occidental ont été interdits dans plusieurs villes. Les fêtes de Noël, les sapins, les cartes de vœux ont également été interdits dans les universités et les écoles. On retrouve d'ailleurs ça dans un certain nombre de pays musulmans. La religion est identifiée comme l'un des 4 défis graves à la sécurité nationale, en faisant valoir que les forces occidentales hostiles sont en train d'infiltrer les religions de la Chine. Le contrôle des superstitions religieuses et de la pollution étrangère, donc ce sont leurs termes, s'étend à Internet. Voilà pourquoi de nombreux sites chrétiens, catholiques et protestants, hébergés en Chine et à l'étranger, ont été bloqués. Les codes du bâtiment, alors sous prétexte que les codes du bâtiment pour la construction des églises étaient transgressés, il y a eu une campagne de démolition des croix et des églises. Plus de 2000 églises ont été et croix démolies depuis 2016. J'avance un peu. Alors maintenant, quelques incidents. Le thème, c'est la mort des chrétiens. Un prêtre a été tué, c'était en novembre 2015. Il était un prêtre clandestin, le père Pedro Wei Heping. Je ne suis pas sûr de bien prononcer. Âgé de 41 ans, il est mort dans des circonstances suspectes. Le corps du prêtre a été retrouvé flottant dans une rivière de la ville de Taïwan, province du Shaanxi. Les autorités ont affirmé qu'il s'est suicidé. Cependant, les amis et ceux qui connaissent le prêtre ont déclaré qu'il était très peu probable que le père ait envisagé le suicide. Des prêtres sont régulièrement séquestrés par la police. J'ai plusieurs exemples, des prêtres arrêtés. Il y a un évêque qui est présumé mort. Il a disparu, donc il était en détention policière depuis 2001. Les autorités ont fini par dire que Monseigneur Cosma Shi Enxiang était mort le 30 janvier 2015. Donc on n'a pas eu de nouvelles de lui pendant 14 ans. Mais quelques semaines plus tard, les autorités ont désavoué cette nouvelle. La famille attend toujours son corps, ou au moins ses cendres, dont a priori ils ont peu de chances de le revoir. Des évêques en résidence surveillée, vous aviez peut-être suivi ça, l'évêque auxiliaire de Shanghai, Monseigneur Ma Dakin, lorsqu'il a été ordonné, qui a dit qu'il ne pouvait plus s'occuper de l'association patriotique, parce que maintenant qu'il était évêque auxiliaire de Shanghai, et du coup, il est en résidence surveillée depuis ce temps. Et ça, c'est aujourd'hui, en 2017. Donc, on voit que les choses vont quand même pas mieux. Alors, des évêques obligés de célébrer avec des évêques ordonnés illicitement, ça arrive très, très régulièrement. Un petit mot sur les protestants. Il y a plus de protestants que de catholiques en Chine. Une femme a été enterrée vivante. C'était le 14 avril 2016. Ding Quimei, l'épouse du pasteur protestant clandestin Li Jiangong, est morte étouffée après avoir été enterrée vivante, tandis qu'elle essayait d'arrêter la démolition de son église. Son mari a également été enterré vivant, mais a réussi à survivre. Bon, est-ce que c'était intentionnel ou pas? En tout cas, l'église a été démolie et les bulldozers sont passés. Les pasteurs, bon, il y en a qui sont arrêtés également.
Petite conclusion chinoise, il y a un culte de la personnalité qui est grandissant et qui entoure donc le président Xi Jinping, comme on l'a vu à l'époque de Mao Zedong, peut-être pas au même niveau, mais quand même, et une lutte de plus en plus évidente entre les factions au sein du Parti communiste chinois. Au cours des prochaines années au moins, il est raisonnable de penser que cette rhétorique de la sécurité et des ennemis extérieurs va continuer à croître. Dans cette optique, on s'attend à ce que les groupes religieux, en particulier les chrétiens, deviennent de plus en plus des boucs émissaires et qu'on va s'orienter vers un resserrement du contrôle sur les communautés religieuses et leur sinisation obligatoire, donc le fait qu'elles soient entièrement chinoises, ce qui va les isoler encore plus du reste du monde. Corée du Nord, alors on a fait venir, je ne sais pas si vous connaissez la Nuit des témoins, c'est un événement qui a lieu chaque année à la cathédrale Notre-Dame de Paris, qui est organisé par l'AUD. Cette année, on avait un prêtre français des missions étrangères de Paris qui a été en Corée du Nord plusieurs fois et qui régulièrement fait des missions d'exfiltrage, je ne sais pas si ça se dit ça, enfin pour exfiltrer des Nord-Coréens qui ont réussi à passer la frontière, mais qui encore sont en grande insécurité une fois qu'ils sont en Chine. Et donc lui, il passe 3 semaines avec eux pour les amener en Thaïlande ou ailleurs, poursuivis par des espions nord-coréens, par des mafias chinoises, par la police chinoise. On pourrait en faire un film, mais enfin pour le moment, il veut rester un peu discret, malgré le fait qu'il ait donc témoigné. C'était il y a quelques mois, au printemps de cette année. Vous le savez, c'est le pays, alors là pour le coup, je parlais tout à l'heure de persécutions insidieuses et donc avec une basse intensité. Ce n'est pas le cas de la Corée, donc ça c'est sans doute le dernier pays où ils sont dans un régime communiste pur. C'est la dictature sans doute la plus répressive au monde, avec un des pires dossiers des droits de l'homme. C'est un système qui est basé sur le despotisme de la dynastie des Kim. Tous les citoyens lui doivent une loyauté absolue. Tout Nord-Coréen suspecté d'avoir d'autres croyances, qu'elles soient religieuses ou politiques, risque des conséquences très graves. Ceux qui se livrent à des activités religieuses risquent l'arrestation, l'emprisonnement, la torture et parfois l'exécution. En fait, en général, ils vivent tout ça une fois qu'ils sont trouvés. Donc, ce n'est pas un risque, c'est simplement si on n'est pas trouvé, ça va, mais la probabilité pour qu'on soit découvert est quand même importante. Le régime pratique aussi une politique de culpabilité par association. Alors ça, c'est assez intéressant. Elle punit les familles pour les crimes présumés de leurs membres, selon un système héréditaire de caste connu sous le terme de Songbun, je ne sais pas comment on prononce, qui catégorise les gens en fonction de leur loyauté envers le régime. Alors le Songbun d'une personne détermine ses besoins, ses possibilités au quotidien, y compris son accès à la nourriture, à l'éducation, aux soins de santé. En gros, il y a 3 catégories. Il y a le noyau des loyaux, ensuite la classe vacillante des neutres, et enfin la classe des hostiles, avec 51 sous-catégories. Le statut de Songbun est déterminé par les antécédents familiaux. Les chrétiens ou ceux qui avaient des ancêtres chrétiens sont généralement classés dans la classe des hostiles. Autant dire que vous n'avez pas beaucoup d'avenir et une espérance de vie assez courte lorsque vous êtes dans cette classe. On pense que la Corée du Nord dispose d'entre 100 et 200 000 prisonniers dans des camps dont il vaut mieux ne pas connaître tous les détails. Un nombre imprécis de ces prisonniers sont des chrétiens incarcérés simplement parce qu'ils possédaient une Bible ou ont tenu des réunions de prière chez eux ou se sont livrés à d'autres activités religieuses. Les autorités nord-coréennes discriminent les différentes religions, on l'a vu, mais ils traitent le bouddhisme et le chamanisme avec un peu plus d'indulgence, car ces 2 religions sont perçues comme des superstitions, alors que le christianisme est considéré comme un outil d'intervention étrangère, on retrouve un peu la dialectique chinoise, et associé aux agences de renseignement sud-coréennes et américaines. Vous voyez, donc en fait, vous êtes assassiné, persécuté, comme espions, et pas parce que vous êtes chrétien. En tout cas, dans leur esprit. Malgré l'hostilité du régime envers la religion en général, et le christianisme en particulier, on retrouve 4 églises officielles dans la capitale, Pyongyang, mais qui sont soumises à de stricts contrôles. Il y a 2 églises protestantes, une église catholique, une église orthodoxe russe. Bon, il n'y a pas de prêtre, donc c'est juste un peu une vitrine. Et c'est pour, bien entendu, des trompe-l'œil créés pour donner aux visiteurs étrangers l'impression d'une certaine liberté religieuse.
L'ONU estime qu'il y a entre 200 000 et 400 000 chrétiens en Corée du Nord, mais c'est un chiffre qui est très difficilement vérifiable. Je continue et j'ai bientôt terminé. Le Vietnam, on en a déjà parlé. À l'instar de presque tous les régimes communistes, le Vietnam dispose d'une série de lois et règlements qui, en théorie, semblent respecter les principes fondamentaux de la liberté religieuse, mais ce n'est bien sûr qu'en théorie. Les autorités ont abandonné la politique marxiste stricte de la répression religieuse pour adopter une politique de contrôle strict de la religion. Alors la nuance, elle est... je vais relire la phrase parce que là, je n'ai même pas compris encore. Donc c'est plus une politique stricte de répression religieuse, c'est une politique de contrôle strict de la religion. Ah bon, j'ai toujours pas compris, c'est pas grave. Les interventions des autorités de l'État sont parfois violentes et varient beaucoup à travers le pays. En gros, il y a une grande latitude qui est accordée aux autorités locales dans l'interprétation et l'application de la politique religieuse. Mais ce qui est certain, c'est que l'État est déterminé à maintenir l'ordre public à tout prix et il n'est pas question d'accorder une quelconque liberté religieuse. Et cela donc implique des restrictions sévères. Ce qui est intéressant, néanmoins, c'est que le Vietnam résiste un peu. Il y a à peu près 8% de catholiques, ce qui est énorme pour un pays asiatique. En dehors des Philippines, de la Corée du Sud et du Timor oriental, on est plutôt autour de 1% en Asie. Et l'Église au Vietnam a su garder une certaine indépendance par rapport au modèle chinois, c'est-à-dire qu'il n'y a pas, les autorités vietnamiennes n'ont pas réussi à découpler, à couper l'Église en deux entre l'Église clandestine et l'Église officielle. Autrefois, les informations sur les atteintes à la liberté religieuse étaient diffusées dans le pays via la diaspora. Maintenant, c'est de plus en plus par des Vietnamiens eux-mêmes. Il faut noter par exemple la création d'une association pour la défense de la liberté religieuse. Alors, elle a été fondée en 2014 au sein de milieux catholiques. Et l'idée, c'est d'aider chaque citoyen à exercer librement sa religion. Et il donne donc un bulletin trimestriel des nouvelles concernant la liberté religieuse dans le pays. Deux petits exemples. Le curé de la paroisse de Vinh, c'était le 31 décembre 2015. Il revenait en voiture d'une consultation médicale. Il a été arrêté par environ 20 délinquants qui l'ont ensuite sauvagement battu. L'incident a eu lieu devant le chef de la police locale qui n'est pas intervenu. Le prêtre était connu pour son soutien public à diverses causes. Il avait notamment protesté contre la saisie des biens de l'Église. Lorsque 14 jeunes catholiques avaient été arrêtés en 2011 dans son diocèse, il avait immédiatement demandé leur libération et avait reçu des menaces de mort par téléphone. Autre exemple, plus récent, en janvier 2016, des moines bénédictins catholiques, le monastère de Thuon An, près de Hue, c'est au centre du pays, ont été la cible d'un incident organisé par les autorités locales. Un groupe de 200 personnes, des agents de la sécurité publique et de la milice locale, ont envahi le terrain du monastère en le saccageant. Le Laos, juste à côté, rapidement, la liberté de religion est inscrite dans les lois. En pratique, cependant, la vision de la liberté au Laos, au moins en ce qui concerne la liberté religieuse, est similaire de celle du Vietnam. Évidemment, ce n'est pas un hasard, les deux partis communistes sont très proches. La grande majorité des restrictions à la liberté religieuse touchent les minorités religieuses, notamment les chrétiens protestants, à peu près 1% de la population. C'est surtout dans les régions rurales, il y a des conversions au christianisme, ça provoque des réactions hostiles chez les voisins, qui sont pour la plupart animistes, et ils perçoivent le christianisme comme un élément étranger de nature à gêner les esprits protecteurs du village. Dans le but de préserver l'harmonie et d'éviter toutes sortes de troubles à l'ordre public, les autorités gouvernementales ont tendance à réprimer durement les chrétiens, ce qui oblige les nouveaux convertis à déclarer leur allégeance aux ancêtres et aux esprits animistes. Et ça arrive régulièrement. Concernant les catholiques, c'est à peu près 1% également de la population. L'exercice de leur liberté religieuse est entravé par la stricte surveillance par l'État des dirigeants des 4 vicariats apostoliques, donc
4 diocèses, on peut dire. Et donc l'Église catholique est un peu désavantagée parce qu'elle a une structure officielle qui est repérable, et alors que les protestants peuvent rester dans une clandestinité plus importante. Le 5 juin 2015, le pape François a signé les décrets confirmant le martyre de 17 prêtres et laïcs, y compris des missionnaires laotiens et étrangers, tués au Laos entre 54 et 70. Alors ça, c'est exceptionnel dans le sens où c'est la première fois que l'Église catholique a béatifié les martyrs tués en Asie par des organisations communistes. Donc c'était un petit peu tendu. On se demandait comment ça allait se passer. Et finalement, ça a eu lieu. C'était le 11 décembre dernier. Et donc ça a eu lieu. Et c'est plutôt une bonne nouvelle, même si la situation reste tendue. Je termine avec Cuba. La Constitution prévoit que le Parti communiste est la force dirigeante de la société et de l'État. L'État reconnaît la liberté de conscience. Enfin, tout ça, c'est du blabla, parce que dans la réalité, c'est moins certain. Les incidents impliquant les communautés chrétiennes, notamment protestantes, en général, c'est parce qu'on juge que ces communautés ne sont pas conformes à la réglementation gouvernementale en vigueur, surtout en ce qui concerne la non-inscription à différents niveaux, les bâtiments, les services religieux, donc tout ça c'est pas inscrit officiellement, le contenu des émissions radiodiffusées, et enfin les questions relatives à l'utilisation des financements. Au sujet de l'Église catholique, il demeure tout de même, en dépit de certaines améliorations, un contrôle pesant et des difficultés persistantes. Vous savez que les 3 derniers papes y ont été, Jean-Paul II, Benoît XVI et François, et à chaque fois, oui, je ne sais pas pourquoi j'ai dit le nom des 3 derniers papes, vous les connaissez, mais je me rappelais en même temps de leur voyage en 98, je ne sais plus quand, et donc en 2016. À chaque fois, il y a eu un petit mieux, donc on progresse. De fait, l'Église catholique a organisé de nombreuses réunions pour la visite du pape. Vous vous souvenez, c'était avec le patriarche Kirill, c'était l'endroit qu'ils ont trouvé pour se rencontrer, ce qui en soi était plutôt un événement très intéressant. Et ces réunions avec le gouvernement ont permis à l'Église d'avoir un tout petit peu plus de liberté, ce qui est finalement une bonne nouvelle. Donc, pour ceux qui s'attendaient à ce que je dise qu'il y avait encore plein de morts, je suis désolé. Et je termine avec 2 bonnes nouvelles. Ce qui ne veut pas dire que ces gens-là ne souffrent pas, hein, comme je l'ai dit. 2 bonnes nouvelles, c'est que... bon, c'est difficile de trouver des bonnes nouvelles lorsqu'on parle du communisme, mais au moins les ex-communistes, et je pense particulièrement aux pays de l'Est, voire même peut-être à la Russie, quelque part ça les a vaccinés. Hein. J'étais à Budapest hier, la Hongrie a organisé une grande consultation internationale sur le thème de la persécution des chrétiens. À mon sens, il n'y a pas beaucoup de pays qui font ça à ce niveau-là, au niveau gouvernemental. Il y avait le Premier ministre, vous voyez. D'autre part, ce ne sont pas que des paroles, il y a un secrétariat d'État pour les chrétiens persécutés dans le monde. Vous voyez, avant qu'on ait un secrétariat d'État en France, voilà. Et enfin, je disais, ce ne sont pas que des paroles, ils ont un budget. C'est-à-dire qu'ils ont des millions de forints, c'est leur monnaie locale. Alors évidemment, en euros, ça fait un peu moins. Mais ils ont un budget quand même conséquent, vu la taille du pays, pour soutenir des projets pour les chrétiens persécutés. Donc c'est intéressant, ils ont été vaccinés et de fait, bizarrement, les pays de l'Est sont moins sensibles à l'accueil impératif des migrants ou à toutes les nouvelles lubies de l'Union européenne. Ce qui fait que malgré toute l'horreur de ce système, ceux qui ont survécu, eh ben, quelque part, visiblement, pensent mieux. Enfin, ils pensent comme nous, hein, donc ils pensent bien maintenant. Et c'est donc quand même une conséquence heureuse et une bonne nouvelle que je voulais signaler. La deuxième bonne nouvelle, et je termine vraiment par là, j'ai commencé par la Chine, je termine. Moi, je serais un responsable du Parti communiste chinois, je serais inquiet. Parce qu'en fait, il y a de plus en plus de conversions au christianisme dans ce pays, malgré le fait que ça reste compliqué hein, d'être chrétien là-bas. En fait, les chiffres ne sont pas extrêmement précis, mais quand même, il y aurait entre 15 à 20 000 conversions par jour. Vous voyez au christianisme. C'est-à-dire que vous êtes levé ce matin, vous allez vous coucher ce soir. Entre-temps, il y aura pratiquement 20 000 nouveaux chrétiens dans le monde. Enfin, il y en a dans d'autres pays aussi, mais 20 000 nouveaux chrétiens chinois. Voyez
Et donc, si on continue comme ça, au milieu du 21e siècle, ça paraît un peu science-fiction, mais c'est dans 30 ans, ce sera le plus grand pays chrétien au monde. Donc encore une fois, eh ben, le Parti communiste, je ne suis pas en train de chercher à l'excuser, hein, mais qu'ils aient un petit peu encore une approche restrictive à la liberté de croire dans ce pays, et notamment vis-à-vis de l'Église catholique, se comprend, même si ça ne se justifie pas. Et c'était quand même une bonne nouvelle que vous sachiez cela. Vous pouvez prier pour nos frères chinois avant qu'eux-mêmes viennent eh ben, peut-être nous sauver ici en France. Merci. Pour le programme, on va juste intervertir parce que Jean-Pierre Mogendre doit nous quitter pour le dîner du millénaire, donc il va passer avant François.